Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'heure des pronos, vous me connaissez, Pascal Prono, l'heure des pronos, l'émission, vous la connaissez, vous connaissez le principe. Nous allons débattre de sujets divers autour du foot, on ne connaît pas mieux les sujets que vous, mais nous on est payés, c'est vraiment la différence. On va notamment parler de Lille-Lorient, la prochaine affiche. Et j'ai avec moi des invités. Tout d'abord à ma droite, j'ai Michel Sindou, vous êtes donc lillois, vous êtes chef d'entreprise, grosse entreprise du CAC 40 et accessoirement actionnaire minoritaire du LOSC. Bonjour Pascal, merci de m'avoir invité. Merci d'être venu. Et à ma gauche, donc j'ai c'est Jérôme Leroy-Merlu. Jérôme Leroy-Merlu, donc vous êtes pêcheur, je vois, donc en gros, voilà, syndicaliste de gauche, gilet jaune casse-couille, quoi. Alors, gilet orange, parce que oui, alors, je suis merlu. Oui, non, mais alors, attendez. Alors, par contre, tout de suite, on va mettre les choses au point. Il ne faut pas couper la parole. Non, parce que c'est insupportable. Je veux bien qu'on débatte, mais non, mais vous respectez les gens. On vous connaît. Il faut arrêter de faire peur aux gens. Vous jouez avec la peur des gens. On n'en peut plus. C'est insupportable. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. Le foot va mal. Les stades sont vides. Il y a des cas de Covid dans tous les clubs. Il y a des blessés. Il y a des indisponibilités. Il y a des clubs en faillite. On est au bord du gouffre. On n'a plus de clubs en Coupe d'Europe qui sont respectables. On est en train de crever. Et vous jouez avec la peur des gens. Vous êtes anxiogène. C'est vous qui êtes anxiogène là. C'est moi qui suis anxiogène? Non mais dans quelle réalité vous vivez? Dans quelle réalité vous vivez? C'est insupportable. Je vais vous dire un truc, c'est insupportable. Pascal. Arrête, non mais arrêtez. Parce qu'à un moment donné, les gens ne pourront plus vous supporter. Alors, je voudrais aussi présenter notre troisième invité, Lionel Messia, bonjour. Bonjour Lionel. Pascal, bonjour. Vous êtes, très connu, on ne vous présente plus, photopolitologue et notamment votre dernier ouvrage, un pamphlet qui s'appelle L'influence de l'islam dans le 4-4-2. Exactement. Voilà. Donc, j'aimerais avoir votre avis sur ce fameux Lille-Lorient. Choc. C'est un choc. Alors, vous ne croyez pas, c'est bien dire. C'est surtout ce match, le choc des civilisations. Nous avons l'Orient en Ligue 1. Oui. Voilà. Moi, je préférais l'Occident en Ligue 1. Nous sommes en France, monsieur. Ce n'est pas normal, ça. Alors, monsieur, avec sa tête du chalutier, il arrive, ouais. Alors, Non, mais pardon, mais il a raison. Mais vous niez la réalité. Il a raison. Si vous me le permettez. Oui, mais je vous le permets, bien sûr. C'est Évidemment. très difficile en Ligue 1 en 2020 de recruter des joueurs qui soient des catholiques intra-européens. C'est très difficile, c'est une réalité. Non, mais on ne vous demande Pascal. justement. Vous caricaturez. Justement, Faut pas Pascal, faire. si je peux me permettre. Dans votre équipe, vous avez deux attaquants turcs. C'est ça. Comment ils s'appellent? Yilmaz et Yazici, Azici. bien sûr. De mieux en mieux. Alors, Ilzman et Mazechi, ils vont faire quoi face à Fabien Lemoine dans l'équipe du chalutier, là? Fabien Lemoine qui est le milieu de Non, mais terrain. attendez, laissez-le finir. Laissez-moi finir. Non, mais laissez-le terminer. Fabien Lemoine qui est milieu de terrain de l'Orienté. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se prendre un tacle à la gorge par vos attaquants turcs. Si, parce qu'ils ont vu le moine, ils ont vu le prêtre et le curé. Déjà, ils vont faire pareil avec le moine ou la hadin. Bien sûr qu'ils vont faire ça. Et encore un attentat. Et bah, continuez comme ça. Mais malheureusement, il a raison. Oui, mais si vous Il me a permettez, raison. Pascal, Mais bien sûr. c'est très difficile aujourd'hui en France, Oui. en 2020, de recruter des défenseurs Mais non, centraux qui ne viennent pas d'Afrique. Mais attendez, C'est mais très sortez. Non, difficile. mais pardon. Mais sortez de chez vous. Vous ne sortez pas de chez vous. Moi, écoutez, vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. On va parler honnêtement. Moi, je prends ma voiture de temps en temps. On voit des Africains en banlieue. Il n'y a que de ça. Il n'y a que de ça. Oui, excusez-moi, si vous permettez. Mais non, mais bien vous sûr, savez, bien il y sûr. a une réalité, Pascal. C'est qu'un Africain de banlieue coûte 10 fois plus cher qu'un Africain du Togo ou du Mali. C'est une réalité. Mais quand j'achète un Africain 1 million de francs CFA, et je le revends 3 ans plus tard avec ses pieds carrés à un club anglais pour 20 millions d'euros. On ne parle pas de football. Non, mais attends, excusez-moi. Alors, par contre, j'aimerais que. Alors, il va falloir établir les règles. On n'est pas là à crier, c'est pas chacun hurle, c'est pas la fête. D'accord? Alors, vous faites ce que vous voulez à la fête de l'UMA, mais ici, c'est mon plateau, on respecte les gens. Pascal, Alors, s'il vous plaît, laissez finir Lionel Messia. je vous remercie, Pascal. Je n'ai pas encore parlé. Oui. Justement, le problème, vous l'avez souligné. Vous êtes complice de Daesh. Pourquoi? Parce qu'avec le mercato, on ouvre les frontières. Vous faites venir des joueurs d'Afrique. Qu'est-ce qui se passe, les djihadistes? Il met un short, il met des protèges tibias, il met la grenade dans la couscoussière, il vient jouer et boum, badaboum. Eh bien, N'importe quoi. Mais non, mais attendez, Et il y a un attentat, arrêtez, il y a mais tout vous voyez, ça. mais ne jouez pas sur les mots. Mais c'est une image à couscoussière, il aurait pu dire un platagine. Vous jouez sur les mots. C'est une réalité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est très difficile de recruter des joueurs ou des défenseurs centraux qui font 1m90 et 85 kg, qui soient bien bâtis, si on ne va pas les acheter directement Non, mais bien. Non, mais au Togo attendez. ou au non, mais Sénégal. attendez. Enfin, Attendez, alors, c'est une justement, réalité. alors, Vous êtes complice de Daesh. pardon, monsieur. j'aimerais que tout le monde ait la parole. Lionel Messia. Voilà, je pense qu'il faut revenir aussi au sujet parce que là on s'égare et là on est complètement hystérisé. oui. Le problème dans ce pays et en Ligue 1, c'est qu'il y a trop d'Arabes. Attendez, non mais si vous ne laissez pas, si vous ne laissez Mais pas vous me dites développer, attendez avant que je dise. si vous ne laissez pas les gens développer, on ne peut pas savoir ce qu'ils disent. Merci Pascal. Il y a trop d'Arabes. Ce matin, un exemple concret, vous êtes venu comment au bureau Pascal? Je suis venu en Uber.
Moi aussi. Votre chauffeur Uber, il s'appelait comment? Il s'appelait Ibrahim. Il s'appelait pas Uber. Jusqu'à preuve du contraire, le jour où dans ce pays, les chauffeurs Uber, ils s'appelleront pas Uber, ils s'appelleront Ibrahim ou Mourad, comme le mien, et en plus ils feront la gueule alors qu'ils sont en Mercedes. J'ai déjà vu quelqu'un qui fait la gueule en Mercedes, tu fais la gueule quand t'as la 404 et le scooter volé sur le toit comme ils faisaient leurs parents. Mais respectez le drapeau. Wallah Aline, aujourd'hui, il pisse dessus. C'est pas vrai, Pascal? Non, mais C'est pardon, une mais génération, il a raison. Si Mais vous il a me permettez, raison. Si vous me permettez, Par moi, Pascal, oui. il y a une réalité aujourd'hui, c'est que dans une France telle que la nôtre en 2020, c'est impossible de recruter un chauffeur de taxi dans une belle banlieue, à Neuilly-Saint-James ou Mais à c'est des Châtillon. clichés, Je veux dire, ça. Trouver un chauffeur de taxi qui s'appelle Charles Enguerrand ou Tancred, c'est très Non, mais attendez, difficile. mais pardon, excusez-moi, mais entre Charles-Henri Tancred et Mourad, il y a un juste milieu. Bien sûr. Il y a Carlos, il y a Mario, Jean-Louis. il y a peut-être pas Jean-Louis. Bon, écoutez, on arrive au bout de la Oui, première mais- partie de l'émission. Tout le monde s'est exprimé. Bien sûr. Voilà. En deuxième partie de l'émission, nous parlerons. On vous garde, hein, vous restez, évidemment, on garde les mêmes. On parlera d'un tout autre sujet, puisqu'on parlera des achats de Noël par les footballeurs pour leurs enfants. Alors, Hippoglouton ou Docteur Maboul? Ce sera plutôt Docteur Kaboul, vu l'époque. Excusez-moi, Pascal, de faire un petit peu d'humour, mais...